Madame la Première ministre, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes profondément touchés par le drame que subit le peuple ukrainien. C'est pourquoi nous avons toujours condamné l'invasion du territoire souverain de l'Ukraine et appelé au rétablissement des principes du droit international, piétinés depuis bien trop d'années par ceux qui devraient les défendre. Cette guerre européenne fratricide a vu naître une remarquable mobilisation cherchant à atténuer la souffrance de ceux qui subissent cette guerre. Cette mobilisation est le témoignage de notre identité, car elle ne s'est pas seulement faite par l'action des nations, mais également par des initiatives locales, rassemblant dans un même élan les peuples et leurs corps politiques. L'accueil des réfugiés, le soutien matériel nécessaire à un peuple souffrant du froid et de la faim est admirable. Et si nous comprenons la politique de livraison d'armes défensives qui rejoint cette volonté de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale des nations, il est légitime de s'interroger sur une poursuite de l'escalade dont l'issue nous est inconnue. La poursuite de cette guerre n'est pas seulement un drame humain, mais risque de renverser définitivement l'équilibre du monde. La victoire militaire de la Russie lancerait un signal dramatique à ceux qui demain pensent pouvoir régler leurs conflits territoriaux par la force. La livraison au compte-gouttes d'armements offensifs signerait, elle, probablement une guerre de 100 ans. Un engagement total de l'OTAN, seule hypothèse permettant véritablement d'envisager une victoire de l'Ukraine, conduirait à une troisième guerre mondiale. Sans résolution diplomatique du conflit, ceux qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU auront échoué à défendre la paix. Ils seront retournés à l'application de la loi du plus fort, annihilant ainsi la souveraineté des peuples et l'espoir de justice internationale. C'est pourquoi nous soutenons les actions diplomatiques du gouvernement en faveur de la paix. L'instabilité géopolitique mondiale, conséquence des choix de la Russie, nous oblige à une grande prudence. Ne mésestimons pas les nouvelles alliances de la Russie qui, séparée de l'Europe, est devenue un partenaire privilégié de l'Inde et de la Chine. Alors que la paix a disparu des consciences, il est nécessaire de commencer dès aujourd'hui son édification et c'est pourquoi, Madame la Première ministre, je vous demande solennellement si le président peut faire entendre au monde qu'un espoir demeure en organisant avec l'ensemble des partis une grande conférence pour... Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, où que vous soyez, que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. Chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, je commencerai cette émission par le mot paix, encore la paix, et toujours la paix, rien que la paix. Nous ne voulons que la paix dans ce monde. C'est vrai que cette dame politicienne française, Marine Le Pen, c'est vrai que d'habitude, je ne partage pas ses avis. C'est vrai que sa stratégie politique m'intéresse peu. C'est vrai que sa conduite, c'est-à-dire sa vision des choses, je ne la partage pas, évidemment. Certainement que si elle me connaissait aussi, elle ne partagerait pas mes avis, mes opinions et ma conduite. Mais vous savez, chez moi, il y a un adage qui dit que même si vous n'aimez pas le chien, il faut reconnaître la blancheur de ses dents. En termes clairs, en français, ça veut dire quoi, tout simplement? Même si vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, même si vous ne voulez pas voir la personne, il faut reconnaître les qualités de la personne, les qualités intrinsèques de la personne. Reconnaître la qualité d'une personne ne fait pas de vous un militant ou un sympathisant ou un défenseur de la personne. Non. Si vous avez constaté depuis le début de cette affaire, depuis que j'ai commencé à prendre position dans
cette affaire ukrainienne, je ne prône que la paix. Et je ne demande auprès des chefs puissants dirigeants de ce monde que la force de la diplomatie. Je dois avouer que, Madame Le Pen, votre prise de parole là, je la partage à 1000%. Mais à 1000%. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça m'a procuré une sensation de satisfaction immense. C'est ce que j'attendais. Que les voix les plus écoutées en France, les voix les plus écoutées au monde parlent au nom de la paix, au nom de la négociation. Que ces voix donnent une valeur inégalée à la force de la diplomatie. Que ces voix incitent les dirigeants de leur pays à privilégier la voie diplomatique. Parce que comme vous-même vous l'avez si bien dit et que vous l'avez souligné, que cette guerre n'est pas la solution. C'est pas la solution. La guerre n'est pas la solution pour régler ce conflit. Moi, je dirais même pas un conflit russo-ukrainien, je dirais un conflit mondial sur le sol européen. La voie la plus sûre, la plus durable, c'est la voie de la diplomatie. La diplomatie, la diplomatie, encore la diplomatie. On en a marre des guerres, on en a marre des violences, on en a marre de l'inquiétude sociale, on en a marre de l'instabilité politique, on en a marre de l'orgueil des êtres humains. Nous voulons la paix dans ce monde. Sans la paix, on ne peut absolument rien construire. Je ne cesse de vous dire que nous ne devons pas suivre Zelensky dans ses errances et dans sa folie. Parce que de là où il a perdu d'ores et déjà la quasi-totalité de sa réflexion. Il est désemparé, Zelensky, il ne comprend absolument rien. Nous devons le faire venir à la raison pour qu'il comprenne que, Européens et Américains, on ne peut pas continuer à le fournir des armements. Et par finir, ça deviendra une guerre mondiale. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Donald Trump, vous l'avez écouté. Marine Le Pen, vous venez de l'écouter. Nous souhaitons aussi que d'autres voix immenses, d'autres voix reconnues mondialement, prennent position en faveur de la paix. Non pas la position ukrainienne, encore moins celle russe, mais la position de la paix, la position de la négociation. J'en suis sûr que M. Vladimir Poutine n'est pas fou. C'est un stratège, oui. C'est quelqu'un qui est dur de caractère, oui. C'est quelqu'un qui a un caractère bien trempé, comme on le dit ici en France, oui. Mais il n'est pas fou. J'en suis sûr que M. Vladimir Poutine, le président de la Fédération russe, veut la fin de cette guerre. Oui, j'en suis sûr aussi que si les humains venaient à l'appeler pour qu'il vienne autour d'une table de négociation, j'en suis sûr que M. Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, ne va pas refuser cette négociation, ne va pas refuser la voie diplomatique. J'en suis sûr. Cher monsieur, cher dirigeant au monde, cher puissant chef d'État, monsieur Macron, monsieur Joe Biden, vous avez compris, c'est vous qui avez la clé de cette situation. Situation très très compliquée, mais et non impossible de régler. Donc, faites le nécessaire pour que le peuple ukrainien retrouve la stabilité.
Faites le nécessaire pour que le peuple même russe retrouve la stabilité. Parce que laissez-moi vous dire, c'est pas seulement le peuple ukrainien qui est désemparé. Non. Il y a aussi des Russes qui ne veulent pas cette guerre. Il y a des Russes qui sont inquiets du sort de cette guerre. Il y a des Russes qui sont inquiets parce que tout simplement, ce sont des humanistes comme nous autres. Parce que tout simplement, c'est des gens qui n'aiment pas la violence. Parce que tout simplement, c'est des gens qui n'aiment pas la guerre. Parce que tout simplement, c'est des gens qui savent que là où on part faire la guerre, c'est pas des arbres qui tombent. Non, c'est pas des animaux sauvages qui tombent. Non, ce sont des êtres humains. À leur image, ce sont des êtres humains qui sont faits de chair, d'âme et d'eau qui tombent là. Ils savent que ce sont leurs semblables qui tombent là. Il y a ces Russes humanistes. Même si ils n'ont pas la voix au chapitre, mais au fond d'eux, au plus profond d'eux, ils ne sont pas d'accord pour cette guerre, pour cette violence. Parce que c'est des gens qui sont sensibles. Parce que c'est des gens qui sont soucieux de l'avenir de ce monde-là. Parce que c'est des gens qui savent, comme nous autres, que c'est dans la paix que nous pouvons faire des grandes choses. Donc, chers dirigeants du monde entier, nous vous prions. Nous vous prions, nous les citoyens lambda du monde. Nous vous prions à ce que vous priorisez la voie diplomatique pour retrouver la paix, pour restaurer la paix. Vous comprenez? L'humanité ne mérite pas la guerre. Non. L'humanité ne mérite pas cette folie meurtrière, cette folie destructive. L'humanité ne mérite pas ça. Nous sommes assez intelligents pour se comprendre, non? Nous disons que nous devenons de plus en plus intelligents. Si nous avons eu la capacité de créer des armes nucléaires et de pouvoir les contrôler, si nous avons eu la capacité, l'intelligence de créer des machines de guerre, de pouvoir les contrôler, si nous avons eu la capacité d'avoir aujourd'hui des villes immenses, si nous avons eu la capacité, l'intelligence de travailler avec la physique, travailler avec la chimie, travailler avec la science pour le développement de tout ce qui peut faciliter notre vie, pourquoi ne pas se servir de cette capacité, de cette intelligence pour amener la paix dans notre monde? Pourquoi? Pourquoi, chers monsieur, chères dames, chères demoiselles? Je vous en prie, chers dirigeants du monde entier. Je vous en prie, chers influents de ce monde entier. Je vous en prie, chers, les voix puissantes de ce monde entier. Je souhaiterais que vous fassiez quelque chose pour faciliter la restauration de la paix en Ukraine et donc dans le monde. Parce que l'Ukraine fait partie de ce monde-là. Ce sont nos semblables qui vivent là-bas. Ce sont nos semblables aujourd'hui qui sont devenus des étrangers dans d'autres pays. Ce sont nos semblables qui sont devenus aujourd'hui des minables à travers le monde. Oui, oui, la main dans la main, autour d'une table, la force à la diplomatie pour ramener la paix dans ce monde-là. À bas la guerre, à bas la guerre, à bas la guerre. Vive la paix, vive la paix, vive la paix, vive la quiétude sociale, vive la force diplomatique, vive la stabilité dans ce monde, vive la force à l'intelligence et à la compréhension. Merci beaucoup. Dispatchez largement cette émission. Madame Le Pen, je suis avec vous pour la restauration de la paix. Je suis avec vous pour la grandeur de ce discours. Je suis avec vous pour la visibilité de ce discours. Je suis avec vous pour expandre ce discours et cette voix. Parce que nous avons besoin des voix pareilles en cette période. Nous avons besoin de discours pareils en cette période. Nous avons besoin des intelligences pareilles en cette période-là. Nous voulons la paix.
Merci beaucoup. Merci encore une fois pour vous. Et ne vous arrêtez pas là. Continuez encore pour que le président Macron comprenne, s'il vous plaît, cher influent français. Abondez dans le même sens que Marine Le Pen pour donner la force à la diplomatie. Je vous aime, je vous adore. Nous sommes en paix. Nous voulons la paix. Comme disait Carlo Fuentes, que je ne cesserai de citer dans cette période trouble, que nous ne sommes venus dans ce monde que pour se connaître. La terre nous est donnée que pour un temps. Vivons en paix, vivons ensemble. Merci beaucoup.